Bonjour, bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 52 est un film proposé qui s'appelle Les 3 jours du Condor de Sydney Pollack. Avant de parler de ce film, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation physique, prenez vos précautions, tout en pratiquant la proximité cinéphile et en exerçant une vigilance démocratique pour éviter d'être infantilisé ou transformé en esclave consentant. C'est le plus important. Et le film date de 1975, Les 3 jours du Condor, de Sydney Pollack. Sydney Pollack, dont on vous a parlé d'un film précédemment qui s'appelle Tootsie. Là, on est dans un tout autre genre. C'est un film d'action, mais en même temps, on pourrait dire un thriller, un film de frisson politique. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce film est l'adaptation d'un roman qui a été écrit et publié en 1974 de James Grady et qui s'appelle, lui, curieusement, Les 6 jours du Condor. Je ne sais pas dans l'adaptation où ont disparu les 3 jours et je ne connais pas les raisons de modification du titre. Mais voilà, donc Grady était un écrivain qui en même temps s'intéressait beaucoup aux questions de géopolitique et donc il a écrit un livre d'action et d'espionnage tout à fait passionnant. Sydney Pollack est un grand réalisateur. Il a fait beaucoup de films, dont en 1969 On achève bien les chevaux, qui est un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Il fait ensuite Nos plus belles années en 1973, après avoir réalisé en 1972 Jeremiah Johnson. Et pour les 2 derniers films, eh bien, il y a Robert Redford dans Nos plus belles années et dans Jeremiah Johnson, qui est la vedette masculine principale du film, comme Robert Redford sera l'acteur principal du film Les 3 jours du Condor. Il sera accompagné d'une actrice extraordinaire qui a fait rêver notre génération, Faye Dunaway, et puis aussi un acteur qui issu du monde bergmanien, Max von Sydow, qui joue le rôle d'un tueur à gages, un rôle très intéressant évidemment, mais qui n'est pas un rôle positif. Alors, l'action du film, je vous parle de l'intrigue du début et pas de la fin, elle est simple. Il y a une agence de la CIA située quelque part à New York avec une couverture, n'est-ce pas, puisque c'est soi-disant une société d'histoire littéraire américaine qui a donc une adresse officielle quelque part dans le centre de New York. Robert Redford est un auxiliaire de qui travaille pour la CIA, mais ce n'est pas un espion éprouvé, expérimenté, etc. Et puis un jour, à midi, il va aller chercher des pizzas, et à son retour, la porte est curieusement ouverte, et il découvre que ses 10 collègues de travail, 10 collègues pour travailler dans une histoire de la littérature américaine, eh bien, ils sont tous morts, ils ont été exécutés. Et évidemment, donc, il comprend qu'il y a eu une intervention de commando et que ce commando ne savait pas qu'il n'était pas là. Donc, il pensait avoir tué tout le monde. Il avertit la CIA et à partir de là, eh bien, commencent les plus grands problèmes pour le personnage Joe Turner, incarné par Robert Redford. Il se rend compte qu'on le piège, qu'on essaye de le liquider, et dans sa fuite, son chemin va croiser celui d'une jeune et belle photographe, Faye Dunaway, et il va la kidnapper, enfin rentrer de force dans sa voiture et se réfugier chez elle en la retenant otage, confinée d'une certaine manière, dans son propre appartement. Et évidemment, comme on est dans le cinéma hollywoodien, eh bien, l'hostilité du début va se transformer en une réelle complicité affective et amoureuse entre le personnage féminin et le beau et séduisant Robert Redford et la sublime Faye Dunaway.
Le film, donc, je ne vous raconte pas la fin, euh, mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, et il faut le dire, c'est un film qui incarne ce qu'il y a de mieux dans le cinéma hollywoodien, qui était capable de prendre à bras le corps les problèmes politiques et de les traiter d'une manière politique conforme aux valeurs démocratiques officiellement en vigueur aux États-Unis, même si ces valeurs sont parfois trahies dans une politique intérieure et extérieure qui est davantage réglée par la réelle politique que par un engagement militant pour les valeurs constitutives. Et il faut savoir qu'en 1974-75, eh bien, on est en plein dans l'affaire du scandale de Nixon, du Watergate, etc. Et donc, Sidney Pollack fait un film d'action, mais en même temps un film politique de défense des valeurs américaines. Capacité extraordinaire et laquelle il faut rendre hommage du cinéma américain de l'époque, quand on sait qu'en France, il a fallu attendre pratiquement 1973, c'est-à-dire 11 ans après l'indépendance algérienne, pour qu'un film de Yves Boisset, RAS, puisse enfin parler de la guerre d'Algérie avec ses aspects négatifs pour ce qui concerne le blason de l'État français. Donc, réactivité immédiate très forte et un engagement progressiste, si vous voulez, de Hollywood. C'est le contexte d'une époque qui rend possible cela aussi. Et dans ce contexte, eh bien, on se rend compte, dans la vision du monde du film, que il y a bien sûr les valeurs démocratiques, mais que derrière cela, il y a la réalité omniprésente d'un État profond qui, lui, se contrefiche de la défense des valeurs démocratiques et se compromet dans des actions liées à de puissants calculs d'intérêts souterrains, peu visibles peut-être, mais terriblement efficaces et influençants, actifs si vous voulez, dans le comportement ou dans le frémissement réel de la vie de la société américaine. Et donc, il y a cette invitation faite aux spectateurs à travers ces films et en particulier à travers les 3 jours du Condor, cette invitation à être vigilant. Car sous les apparences du masque démocratique dans une société qui globalement fonctionne de façon démocratique, il y a des choses pas très nettes et des choses peu ragoûtantes, peu honorables, qui se déroulent et qui dénotent d'un manque total de respect pour la vie et la dignité humaine. Et donc, vous voyez que quand on fait un film d'action, même quand on est dans le mainstream de l'époque, pour le cinéma, c'est-à-dire le courant hollywoodien, eh bien, on avait le souci de cette vigilance démocratique. C'est la raison pour laquelle c'est un film qui, bien sûr, a un peu perdu de son actualité du point de vue du rythme. C'est un excellent montage, mais à l'époque, eh bien, on s'adressait aux spectateurs et donc on ne voulait pas empêcher ou cacher l'absence d'invitation à la réflexion par un bombardement sensoriel permanent qui fait qu'on attire l'attention du spectateur par ces méthodes, ces recettes-là, plutôt que par une invitation à la réflexion et à combiner avec la déclinaison de toute une série d'émotions. C'est un film très bon, c'est un film qui reste d'actualité, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, eh bien, un personnage principal va obliger une jeune femme qu'il rencontre à être confinée dans son propre appartement, à la jeune femme, mais que, vous voyez, le confinement peut peut-être, à condition d'en sortir, mener à des choses bien, puisqu'il y a un couple qui va se constituer de solidarité, de fraternité et d'action commune pour se défendre contre l'action d'un État profond, invisible, mais terriblement menaçant, inquiétant et dangereux. À voir, pour le talent de Sidney Pollack, pour la formidable interprétation,
mesdames, mesdemoiselles de Robert Redford, messieurs et tout le monde, pour la prestation de Faye Dunaway, avec dans le rôle du méchant un formidable Max von Sydow. Merci, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.